deux hommes ont traîné des centaines de tuyaux d'acier en haute mer, avec l'intention d'y construire leur propre pays. Ensuite, les hommes ont grimpé sur les tuyaux d'acier et ont ouvert les volets. L'instant d'après, toute l'eau de mer s'est déversée. La première fondation a été construite avec succès. Il a ensuite suivi la même procédure et a continué à construire. Bientôt, un terrain de 2000 mètres carrés a été créé. Mais le problème de l'eau subsistait. Ils ont donc engagé 2 foreurs supplémentaires. Ils ont pu ouvrir les tuyaux souterrains et ils ont eu de l'eau courante. Mais au moment où les deux hommes dansent pour célébrer l'événement, un officier de la police maritime arrive soudain à proximité. Ils ont constaté qu'ils construisaient illégalement dans la mer. Mais comme ils se trouvaient en haute mer, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'éloigner. Ils pensaient pouvoir bientôt construire leur pays. Mais cette nuit-là, il y eut une tempête. Les hommes sont désespérés. Au loin, un petit bateau passa à la nage. Et l'homme devint le premier citoyen du pays. Par coïncidence, c'était un plombier expérimenté. Il construisit une maison en 2 jours et demi. Bientôt, l'agitation attire un deuxième visiteur. C'était une personnalité nationale célèbre sur la terre ferme, mais il a été licencié pour diverses raisons. Il avait entendu dire qu'il s'agissait d'un pays où il n'y avait pas de pression de la concurrence. Il est donc venu ici pour voir de quoi il retournait. Il a donc rejoint l'île Rose et a installé un panneau touristique. Cela a attiré beaucoup de touristes. En quelques jours, ils ont gagné beaucoup d'argent. Bientôt, la nouvelle de l'île Rose est parvenue au sommet de la hiérarchie. 2 agents ont été envoyés pour vérifier la situation. Ils voulaient s'approprier l'île. Cependant, 2 jours et demi seulement après leur arrivée, les agents ont été profondément attirés par le cadre de vie de l'île. Ils ont décidé d'abandonner leur carrière et de prendre leur retraite ici. Cela a immédiatement mis les dirigeants en colère. Ils ont dit que s'ils ne revenaient pas, ils feraient l'objet d'une chasse à l'homme dans tout le pays. L'agent paniqué s'est précipité vers le roi et lui a tout raconté. S'il lui remettait l'île Rose, il lui garantissait 2 plages hawaïennes en échange. Mais Django, en tant que roi, n'est pas d'accord. Au son de la colère du chef, il se mit à nouveau en colère. Mais lorsqu'il arriva dans son bureau, il trouva des enveloppes un peu partout. Lorsqu'il les ouvrit, elles indiquaient toutes qu'il était prêt à renoncer à sa citoyenneté et à devenir résident de l'île Rose. Voyant que la situation était sur le point de dégénérer, le président a simplement envoyé un navire de guerre pour détruire le pays d'un seul coup. Contre toute attente, les 6 rois étaient prêts à mourir. Le président ordonne immédiatement de tirer des boulets de canon pour les intimider. Il a ensuite proposé une monnaie d'échange pour négocier. Le peuple n'a pas eu d'autre choix que de signer le contrat et a finalement fait exploser l'île Rose pour mettre fin à la farce. Kung et les autres se sont retrouvés en haut de l'échelle avec de l'argent